Le titre de l'ouvrage de ce coaching, une meilleure entreprise. Une meilleure entreprise. Une meilleure entreprise. Introduction. Aujourd'hui, les travailleurs d'une localité aiment travailler pour les entreprises qui présentent les meilleures conditions de travail, c'est-à-dire les entreprises performantes. Il est question d'utiliser toutes les théories possibles pour rendre meilleure une entreprise dans le souci d'attirer les travailleurs de la localité où l'entreprise réside pour piloter les projets de l'entreprise chaque jour que Dieu fait. Pour mener la mission de l'entreprise. Après avoir trouvé une idée pertinente qui est la mission de la nouvelle entreprise qui va naître, l'entrepreneur fait face aux problèmes de la production des produits et aux problèmes de la vente des produits. Il faut que l'entreprise arrive à produire les produits de qualité et de trouver une cible qui va consommer ces produits chaque jour que Dieu fait. Chaque jour que Dieu fait. Donc, comment aujourd'hui nous traitons ce sujet, avoir une meilleure entreprise. Dans la société aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des entreprises, au début, elle a des personnels bien, et puis après 1 an, 6 mois de travail, on ne trouve plus de travailleurs qui vont exécuter les activités de l'entreprise. Donc chaque travailleur va vers les entreprises qui présentent les conditions favorables pour la cohabitation de ces habitants et de ces travailleurs et tout ça pour pouvoir. Donc chaque travailleur veut les meilleures conditions de vie, de travail. Donc ils sélectionnent les meilleures entreprises. Donc nous essayons ici de parler quelques points qui donnent l'opportunité à une entreprise de présenter les caractéristiques d'une meilleure entreprise et attirer les leaders, les travailleurs compétents pour exécuter les entreprises. Parce que nous tous nous savons qu'une entreprise donne rendez-vous chaque nouveau jour qui vient au client en produisant une quantité de produits. Donc le client s'en fout de l'entreprise, le client cherche le produit. Mais comment faire pour produire le produit? C'est ça le problème aujourd'hui. Donc, après avoir trouvé l'idée, le problème de production arrive. Comment produire? Quelles sont les techniques à utiliser pour produire les produits? Par exemple, quand j'ai créé mon entreprise de production de maïs, quelles techniques je dois mettre en place pour produire les maïs à chaque année ou chaque jour que Dieu fait pour vendre aux habitants d'une localité. C'est un exemple. Donc, numéro 1, idée ou vision. Idée ou vision. Une idée ou vision, c'est une entreprise. Une entreprise est une idée ou une vision venant d'un entrepreneur ou d'un groupe d'entrepreneurs qui a pour but de satisfaire un besoin des habitants d'une localité. Trouver une idée pertinente, c'est créer une entreprise pour mener une mission pour les habitants d'une localité. Par exemple, l'entreprise Simtogo a été créée grâce à la vision d'un dirigeant ou des dirigeants togolais qui est de produire les paquets de ciment pour la construction des maisons, des bâtiments, etc. togolais. Et puis cela a vu le jour. Chaque jour que Dieu fait, l'entreprise Simtogo produit les paquets de ciment pendant les jours ouvrables d'une semaine pour mener sa mission d'existence qui est de fournir les paquets de ciment aux magasins et des boutiques qui commercialisent les paquets de ciment aux habitants d'une localité. C'est une idée pertinente. Donc, donc les gens veulent le ciment pour construire leurs maisons. Les maisons d'habitation, les ministères ou les entreprises, donc ils veulent les paquets de ciment. Donc, un dirigeant se levait un jour ou un groupe de dirigeants, donc
Maintenant, aujourd'hui, nous allons produire le ciment sur le sol togolais et ils ont mis en place l'entreprise Simtogo qui produit des ciments aujourd'hui. Et cette entreprise emploie des travailleurs dans la localité. Donc c'est une idée pertinente. Lorsque l'être humain arrive à trouver une idée pertinente, il va arriver à créer une entreprise. Yes. Toyoda, le fondateur de l'entreprise Toyota, a eu la vision d'inventer une voiture pour aider les entreprises à transporter leurs produits vers les boutiques et les magasins pour satisfaire les besoins des boutiques et des magasins en termes de produits, entre parenthèses commandes. C'est une idée ou une vision qui s'est concrétisée dans le monde réel comme entreprise. Donc, dans la circulation aujourd'hui, nous voyons la voiture nommée Toyota que les ministères utilisent, donc qui transportent les produits des entreprises vers les boutiques ou les produits des ministères. Donc l'inventeur se nomme Toyoda. Donc il a eu l'idée de créer une voiture qui va transporter, une petite voiture qui va transporter les marchandises des entreprises. Donc pour aider la distribution des produits aux entreprises. Donc avec une petite véhicule et se laisser concrétiser dans le monde réel comme entreprise. Donc après l'invention, il a passé à la création d'une entreprise. Il a d'abord créé le produit, inventé le produit. Après l'invention du produit, il est parti à la création d'une entreprise que aujourd'hui ça cause de problèmes. Donc après de trouver le produit ou le service ou le bien qu'on veut produire, on va à la création de l'entreprise. Donc ici, petit 2, création. Pourquoi créer une entreprise? Pourquoi créer une entreprise? Pourquoi créer une entreprise dans une localité? On crée une entreprise pour vendre des services dans le souci d'avoir une source de revenus à la fin de chaque mois. On crée une entreprise pour répondre à un besoin aux habitants d'une localité donnée. On crée également une entreprise pour offrir de l'emploi aux habitants d'une localité. Aujourd'hui, il ne suffit pas seulement de trouver une idée ou une vision, et puis c'est fini. Mais il est également question de connaître les processus de la création de l'entreprise et connaître les techniques de la production des produits d'une entreprise. Toyota a inventé d'abord la voiture. Après l'invention de la voiture, il a créé l'entreprise Toyota. Il est question d'utiliser les différentes théories de la production des produits d'une entreprise et de la gestion du personnel d'une entreprise et de la vente des produits d'une entreprise pour avoir une meilleure entreprise. Donc il est question aujourd'hui de maîtriser la création. Quelles sont les étapes de la création d'une entreprise? Donc en dehors de trouver une idée pertinente, donc il faudrait connaître les démarches pour la création d'une entreprise, donc les démarches administratives et tous les éléments que l'entreprise, comme où installer l'entreprise, pourquoi installer l'entreprise. Des fois, les entrepreneurs installent l'entreprise dans une localité où il n'y a pas producteur, il n'y a pas travailleur. Parce que ceux qui sont là-bas sont dépourvus de la compétence que l'entreprise veut. Donc ça aussi, ça cause des problèmes. Des fois, ils trouvent des travailleurs qui exécutent les produits de l'entreprise, mais l'entreprise n'a pas de marché. Donc il faudrait qu'ils tiennent compte de ces critères. Donc la création de l'entreprise. Donc quelles sont les théories qu'il va utiliser pour produire l'entreprise. Donc il faudrait une entreprise qui va naître à les travailleurs qui vont produire les produits de l'entreprise et puis à des marchés qui vont consommer les produits de l'entreprise. Donc il est question de trouver
ces choses. Donc, j'ai donné l'exemple de l'entreprise de Toyota. Donc, Toyota. Bien, donc, il a cherché, donc il est passé de l'invention, de l'idée pertinente, il est parti à la création de l'entreprise, il est parti à l'embauche des travailleurs qui comprend la vision de son entreprise et puis le marché. Donc il faudrait que chaque chef d'entreprise ou les directeurs des entreprises publiques cherchent ces critères pour pouvoir avoir une meilleure entreprise. Donc il ne suffit pas. 3. Achat des connaissances. 3. Achat des connaissances. L'entreprise Toyota produisait par mois une quantité de voitures qui est plus petite que la quantité de voitures que l'entreprise Ford produisait à cause de la connaissance que l'entreprise Ford possédait, que l'entreprise Toyota ne possédait pas. Donc, il est question que le chef d'entreprise ou une entreprise paye des connaissances pour se perfectionner davantage, pour être plus compétitif sur le marché, dans le souci d'augmenter et de maintenir la production des produits de l'entreprise pour faire face à ses concurrents, pour avoir un chiffre d'affaires élevé à la fin de chaque mois que Dieu fait. Une entreprise doit faire tout pour avoir un chiffre d'affaires élevé à la fin de chaque mois pour pouvoir assumer ces charges salariales que dégage l'entreprise à la fin du mois. Donc l'entreprise à la fin du mois. Donc j'ai donné l'exemple de l'entreprise Toyota et l'entreprise Ford. Donc l'entreprise Ford produisait une grande quantité de voitures, que l'entreprise Toyota n'arrivait pas. Donc avec le même temps, l'entreprise Ford produit une grande quantité. Ce même temps est offert à l'entreprise Toyota, mais l'entreprise n'atteint pas l'objectif. Pourquoi? Parce que l'entreprise Ford avait innové, avait des techniques de production que Toyota n'avait pas. Donc, Toyota n'avait pas. Et pour aller pour Toyota, Toyota a réglé problème, difficulté avant d'avoir une meilleure entreprise, d'avoir une entreprise performance. Donc, il faudrait que, donc, ici, la quantité de connaissances que l'entrepreneur dispose détermine son entreprise, le niveau d'évolution de son entreprise. Donc, nous voyons le niveau d'évolution de l'entreprise de Ford et l'entreprise Toyota. Donc, des fois, le marché trompe les entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs, eux, dans leur tête, lorsque tu as un grand marché, que tu vas avoir une grande entreprise, ce n'est pas forcément la réalité à chaque moment. Des fois, ce n'est pas le marché, c'est la technique de production qui manque et on n'arrive pas à produire une grande quantité. Donc, il faudrait que les théories des organisations puissent intégrer nos entreprises d'aujourd'hui pour avoir des meilleures entreprises, pour attirer les meilleurs travailleurs, les travailleurs compétents qui comprennent la vision de l'entreprise, tous les éléments nécessaires pour faire évoluer nos entreprises, pérenniser les entreprises. Donc il faut les séminaires, les conférences, etc. pour réussir les entreprises.